Alors cette vidéo va montrer comment utiliser les contrôles de formulaire sur Excel. Alors les contrôles de formulaire servent par exemple à faire des cases à cocher comme celle-ci. On peut cocher ou non la notion de mobilité, faire ce qu'on appelle ici un compteur, c'est-à-dire une zone sur laquelle quand on clique sur la flèche haute ou sur la flèche basse, on va faire évoluer une valeur numérique. Proposer, comme ici, des choix exclusifs. Quand on choisit une pastille, les deux autres vont s'éteindre. Proposer un choix dans une liste déroulante. Alors pour créer ce genre d'objet, il faut disposer d'un onglet spécifique qu'on appelle l'onglet développeur sur Excel. Il n'est pas affiché lorsqu'on installe Excel pour la première fois sur son ordi. Pour le voir s'afficher, il faut faire la commande fichier suivi de options, personnaliser le ruban et cocher cette case-là. Dans le cas d'une version Mac, on fera la commande du menu Excel, préférences, on ira sur l'icône affichage et on demandera à afficher l'onglet développeur. Alors on va créer ici la première case à cocher. Donc on clique sur développeur, puis sur cette boîte à outils. On a une série de commandes là, en haut et en bas qui se ressemblent. Les contrôles de formulaire qui sont en bas sont en fait des contrôles ActiveX qui sont plus réglables que ceux du haut, plus paramétrables. On peut changer des couleurs, on peut changer des tailles du contrôle, mais ça nécessite de faire de la programmation en Visual Basic. Donc nous, on va se contenter d'utiliser les contrôles du haut. Alors on prend la case à cocher, on clique dessus. Avec la souris, on clique et on glisse. Ça permet de déposer la case à cocher. On sélectionne le texte intérieur pour le remplacer. C'est la première étape. La deuxième étape consiste, une fois le contrôle déposé, à lui associer une cellule. Donc ici, je vais lui relier la cellule verte ici. Alors je l'ai mise en vert pour qu'on la repère bien, mais dans le cas d'un fichier qu'on va distribuer auprès de collègues, on fait en sorte que ces cellules-là soient plutôt masquées dans des colonnes que l'on masque. En fait, on n'affiche pas vraiment les coulisses de la mécanique. Alors, pour associer, lier une cellule, on fait un clic droit sur le contrôle, on fait la commande format de contrôle, on sélectionne la zone cellule liée et on y associe la cellule en question. On valide. En cliquant à l'extérieur du contrôle, on peut revenir dessus le contrôle, cliquer, décliquer pour l'activer ou pas. La cellule qui est reliée prend la valeur vrai ou faux, puisque c'est un contrôle qui a deux états. L'étape suivante, c'est de mettre en place une formule qui vient tester la valeur de la cellule liée. On va simplement écrire égal si, parenthèse, cette cellule-là est égale à vrai. Alors, on aura une prime de 300 €. Sinon, on aura une prime de 0 €. Le salaire de base est égal à la part fixe. Et le salaire total, c'est la somme des primes et de la part fixe. Voilà. Donc la troisième étape, c'est la création de la formule de calcul qui vient s'appuyer sur la cellule liée. Une autre façon d'écrire la formule ici, on aurait pu faire égal cette cellule-là multipliée par cette cellule-là. Donc c'est une formule multiplicative beaucoup plus simple. Lorsqu'on n'est pas mobile, la valeur ici est faux, l'équivalent de 0. Donc 0 fois 300, ça fait 0. Et lorsqu'on est mobile, la valeur ici c'est vrai, équivalent de 1. 1 fois 300, ça fait 300. En fait, dans ce test ici, là, D26 égale vrai, on pourrait enlever le mot égal, la partie égale vrai. Ça suffirait pour Excel d'écrire égal si parenthèse D26, point virgule, D60, point virgule 0.
Si on écrit égal vrai, il faut impérativement ne pas mettre de guillemets autour de vrai. Vrai est ici une constante numérique à expression littérale. Donc c'est en gros une valeur numérique qui est représentée par un mot. Mais pour autant, c'est pas un message de type texte. Donc c'est pour ça qu'on n'encadre pas par des guillemets comme on pourrait le faire dans un test habituel, comparant une cellule et un texte dans Excel. Alors passons aux années d'expérience. Toujours la même idée, on commence par insérer un contrôle. Ici, c'est ce qu'on appelle un compteur. Deuxième étape, format de contrôle, lier la cellule toujours. Parfois, le contrôle qu'on met en place a besoin d'être réglé. Ici, la valeur max, on va mettre 50 ans. 50 ans dans la même société, c'est pas forcément courant. Changement de pas 1. Ok, on valide. Alors, on fait quelques essais. Voilà. Alors, si on veut déplacer le contrôle, on fait un clic droit pour le passer en mode sélection et ensuite on le déplace. Si on veut sortir de la sélection, on clique à l'extérieur du contrôle. Les années d'expérience, la formule va être très simple. On va multiplier la cellule liée par la prime annuelle. Alors, le niveau d'étude. On veut donc obtenir ce schéma-là. On a 3 zones, 3 cases d'options encadrées dans ce rectangle. On peut commencer par dessiner le rectangle, qui est aussi un contrôle, c'est celui-là, la zone de groupe. On peut le faire grand, quitte à le rapetisser par la suite. J'ai enlevé le texte ici. Ensuite, on vient insérer dans cette zone de groupe des pastilles, des cases d'options. En voilà une. En voilà deux. Et une troisième. Alors, je vais faire exprès ici de faire une fausse manipulation. Voilà, j'ai fait une case d'options qui déborde. Je peux observer que si je clique, non, je conserve 2 pastilles noires. C'est le fait que cette case d'options déborde. Alors je me dis, bon, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais la ramener à l'intérieur. Donc là, elle est à l'intérieur. Et bien pour autant, ça n'a pas corrigé le problème. Donc il faut savoir qu'une case d'options, quand on la dépose, il faut impérativement ne pas déborder. Et là, elle fonctionne bien. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que si on la fait déborder par la suite, elle continue à bien fonctionner. Donc en fait, la règle, c'est qu'au moment où on la dépose, elle ne doit pas déborder. Quitte à ce qu'elle déborde par la suite, c'est pas grave. Alors, ces cases d'options ayant été créées, on en relie une. Cellule liée, ça va être ici. Excel est suffisamment malin pour comprendre que les autres vont être reliés aussi, et c'est pas la peine de le faire. Donc dès lors qu'on relie une des cases d'options, les deux autres sont automatiquement reliés à la même cellule, qui varie donc ici de 1 à 3. Alors, je vais modifier le texte. Et je vais mettre en place la formule. Alors, pas de prime pour quelqu'un qui a le bac, la licence c'est 100 et le master c'est 300. Donc si cette cellule est égale à 1, on est bachelier, on a 0. On refait ainsi puisqu'on ne peut pas conclure. Si cette cellule est égale à 2, alors c'est 300, sinon c'est 500. On ferme le premier si, parenthèse rouge, et le deuxième, parenthèse noire. Donc on peut tester la formule, vérifier que ça fonctionne bien. Alors le bac 0, la licence 300 et le master 500. Oui, j'étais un peu généreux, plus généreux que ce que j'avais mis dans l'énoncé. C'était 100 et 300.
Voilà, là je me suis calé sur l'énoncé que j'avais écrit. Alors la prime pour les mariés ou les pacsés. Il faut créer ici une liste déroulante. C'est donc cet objet-là. Alors ça peut être celui-là ou celui-là. Bon, je vais prendre celui-là, finalement, il est un peu mieux au niveau de l'interface. Clic droit, format de contrôle. La plage d'entrée, la voilà. Et la cellule liée, encore une fois, c'est celle-ci. Alors l'intérêt d'avoir ce genre d'objet, plutôt qu'une liste déroulante comme ici, c'est qu'on a sous les yeux les différents statuts, et c'est finalement plus facile d'en choisir un, que de dérouler les statuts et d'en choisir un. Comment ça fonctionne? Célibataire, ça donne 1, marié, ça donne 2, concubin 3, vous avez compris la mécanique. Pacsé 4 et veuf 5. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a une prime pour les mariés quand on est à 2 ou pour les pacsés quand on est à 4. Alors, on va écrire ça sous la forme égale si cette cellule-là égale 2, alors on a la prime. Sinon, si cette même cellule est égale à 4, alors on a aussi la prime. Sinon, on n'a pas de prime. Voilà. On pourrait écrire ça avec une fonction ou à l'intérieur du si. Ça donnerait égal si ou cette cellule égale 2 ou cette cellule égale 4, on ferme le ou. À ce moment-là, on aurait la prime des 63, sinon on aurait 0. Voilà. Donc c'est une autre façon de répondre à la question. Alors la prime de transport, c'est à nouveau 2 cases d'options. On va encore une fois créer une zone de groupe pour les contenir. Ensuite, insérer une case d'options. On va mettre une deuxième. Là, j'ai fait un contrôle cliquer glisser pour la créer, la deuxième. Alors je vérifie qu'elle fonctionne, je clique sur la première, je clique sur la deuxième, elles s'excluent bien mutuellement et pour autant elles ne changent pas celle-ci. Elles sont bien indépendantes, ce qui est logique, mais je vérifie quand même. Format de contrôle, cellule liée, c'est celle-ci. Alors ici, c'est les transports en commun. Et ici, c'est les transports privés. Donc, si cette cellule est égale à 1, c'est qu'on est dans le cas des transports en commun. On pourrait faire ainsi, on pourrait faire aussi une formule égale ceci multiplié par 2 moins ça. C'est une façon plus algébrique de le faire. Donc en commun, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1 fois 85. Quand c'est privé, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. 0 fois 85, ça fait 0. C'est une autre façon que de faire un simple si. Donc voilà comment on met en place des contrôles de formulaire. 3 étapes, déposer, créer le contrôle. Deuxième étape, lier une cellule. Troisième étape, créer une formule.